Et ce matin, ce que j'avais sur mon cœur en pensant à vous, je pensais à cette importance justement d'être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur nous accorde avec abondance. J'aimerais ce matin qu'on puisse regarder ensemble l'importance de développer le réflexe de la reconnaissance. Vous êtes tous allés dans un cabinet de médecin à un moment donné et on a testé vos réflexes. Le réflexe, c'est comme une réaction naturelle devant les bénédictions, devant les bienfaits, devant les bontés que Dieu nous accorde, que ce soit dans notre vie terrestre ou dans notre vie céleste à venir ou notre vie spirituelle. Développer le réflexe de la reconnaissance, parce qu'en Amérique, on considère souvent les choses comme des dus. Hein? C'est comme dû, là. Il y a des choses qu'on reçoit que c'est comme dû. On est un peu comme ce petit garçon qui un jour était avec sa maman, puis il y avait un monsieur à côté de lui qui avait une orange dans sa main, puis le monsieur voyait le petit garçon, puis il décide de lui donner une orange, il décide de lui donner son orange, il lui donne son orange. Alors le petit garçon prend l'orange, alors sa maman lui dit « Oh, c'est gentil, qu'est-ce qu'on dit au monsieur? » Alors le petit garçon, il regarde l'orange, il regarde le monsieur, il dit « Voulez-vous me l'éplucher? » On est porté à voir les choses comme des dus. Pourtant, le Seigneur est tellement bon avec nous, il nous accorde tellement de bénédictions. Comment cela pourrait être possible qu'on oublie ou qu'on manque à développer ce réflexe de reconnaissance devant le Seigneur? En fait, quelqu'un a dit concernant l'Amérique, certaines personnes passent leur vie au comptoir des réclamations. On réclame ceci, on réclame ça, on veut ceci, on veut cela. Le manque de reconnaissance aussi, à un moment donné, je faisais une étude sur la reconnaissance. Le manque de reconnaissance, j'ai découvert que c'était une caractéristique de la fin des temps. Dans 2 Timothée 3,1, je vais le citer, on va aller voir un passage bientôt, mais celui-là, je vous le cite. Paul décrit comment sera le monde dans la fin des temps. Il dit « Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, etc., etc. » Je m'arrête sur le mot « ingrat ». L'idée du mot, c'est « sans reconnaissance ». Je lisais une version qui disait « Ils ne seront plus capables de dire merci ». Pourtant, l'Écriture nous encourage avec abondance. Il y a une multitude de versets qui nous exhortent, qui nous commandent d'être reconnaissants. Et certainement, plusieurs d'entre vous pourraient en citer ce matin. Voici un des exemples qui m'a le plus touché concernant la reconnaissance. J'ai eu la bénédiction de servir le Seigneur dans une église, l'église d'Antique, en fait, oui, j'ai fait 9 ans à l'église d'Antique comme pasteur. Et il y avait une dame dans cette église qui était aveugle. Et elle venait le dimanche matin participer à la louange. Elle faisait partie des choristes de la louange. Elle venait en avant avec son chien Kiwi. Elle avait une 60aine d'années et sa vie n'avait pas été vraiment facile. Rejetée par son père, elle est allée dans des foyers d'accueil, elle a été abusée en chemin, elle a vécu toutes sortes d'épreuves et en particulier, elle a commencé aussi à avoir des problèmes. Elle avait déjà un problème avec ses yeux, elle voyait partiellement, mais à un moment donné, le cancer s'est jeté dans son œil et elle a dû se faire opérer pour se faire enlever les yeux, ou l'œil qui restait, qui fonctionnait. Et un frère de l'Église m'avait raconté que cette dame lui avait demandé de l'emmener dans les Laurentides pour voir les montagnes une dernière fois. Alors ce frère, bien sûr, l'a emmenée dans les Laurentides parce que le lendemain, elle se faisait opérer, elle avait sa chirurgie et elle savait que c'était la perte définitive de ses yeux.
Moi, ce que je remarquais de cette dame-là, c'est qu'elle était très joyeuse, toujours reconnaissante. Toujours un sourire. Tu sais, elle arrivait en avant, elle chantait, puis elle dégageait vraiment la joie et la reconnaissance. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est qu'un soir de réunion de prière, c'est moi qui animais la réunion de prière, puis elle était là, et à un moment donné, elle s'est mise à prier spontanément en disant ceci. « Seigneur, merci que tu m'as permis de voir le ciel, les montagnes. Aussi, quand j'étais petite, je me souviens de regarder les étoiles. Merci Seigneur que lorsque je rêve, je vois. » En entendant cette prière, le Seigneur a touché mon cœur profondément. Parce que je réalisais qu'elle était reconnaissante non seulement pour ce qu'elle a eu et ce qu'elle a, mais ce qu'elle avait perdu. Et pendant qu'elle priait, moi je pensais, moi je suis reconnaissant pour ce que j'ai. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour autre chose. Ah Seigneur, tu m'as béni là. Ou Seigneur, tu permets ceci, tu permets cela. Alors qu'elle, elle bénissait le Seigneur pour ce qu'elle avait perdu. Elle remerciait le Seigneur qu'un jour elle a pu voir et que maintenant c'était terminé, mais elle louait le Seigneur d'avoir eu le privilège de voir. Ça m'a bouleversé, ça m'a même aidé par la suite. À un moment donné, bien, comme on vit tous des deuils, mon papa est décédé, puis ça m'a aidé aussi à réfléchir que j'ai eu la bénédiction d'avoir le papa que j'ai eu. Et plutôt que d'être triste à l'excès, je pouvais remercier le Seigneur pour le Père qu'il avait permis que j'ai. Et encore plus pour nous, parce que nous, on peut remercier le Seigneur pour des choses qu'on ne perdra jamais. Toutes les bénédictions spirituelles, lorsque Paul écrit dans Éphésiens et qu'il parle de toutes les bénédictions spirituelles que nous avons reçues dans les lieux célestes, nous savons pertinemment, lorsqu'on regarde l'Écriture, les promesses de l'Écriture, qu'on ne perdra jamais ces bénédictions-là. Le Seigneur ne changera pas d'idée nous concernant. Il nous aime pour toujours et les bénédictions qu'il nous accorde et les promesses qu'il nous accorde vont durer pour toujours, jusque dans l'éternité, lorsqu'on va être avec lui. C'est pas vrai, ça? Alors, pourquoi développer le réflexe de la reconnaissance? J'aimerais vous donner 2 raisons rapidement. La première raison, c'est simple, parce que l'Écriture le commande. On peut penser à plusieurs versets, on pense à 1 Thessaloniciens 5, 18, où il est dit de rendre grâce en toutes choses. C'est tellement important de rendre grâce qu'il nous dit que même dans les temps difficiles ou même dans les épreuves, on peut rendre grâce. Maintenant, ça ne veut pas dire que parce qu'on a une grosse épreuve, il faut dire « Ah Seigneur, merci, je suis tellement content de l'épreuve que tu m'envoies. » Mais plutôt, « Seigneur, je te suis reconnaissant que tu es avec moi dans cette épreuve. » Par exemple, et on pourrait sortir une multitude de versets en conséquence. Il y a un verset en particulier que je veux toucher dans Colossiens 2, 6 et 7. En fait, le verset mentionne de vraiment abonder en action de grâce. En fait, abonder en action de grâce, c'est un mot qui... Action de grâce, c'est une expression qu'on retrouve dans l'Écriture. Si je voulais la réduire à sa plus simple expression, c'est simplement d'être reconnaissant, de dire merci. Et l'apôtre écrit, « Ainsi comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. » Abonder en reconnaissance. Le mot abondant est vraiment l'idée de superflu, augmenter. L'idée, c'est vraiment supérieur, c'est de plus en plus. Le mot abondant, par exemple, est utilisé pour une fleur qui passe de l'état bourgeon à celui de fleur épanouie. Abonder, toujours de plus en plus, être reconnaissant pour tout ce que le Seigneur fait.
notre vie céleste, mais aussi notre vie terrestre. Comme quelqu'un a dit, tu manques de sujets de reconnaissance? Eh bien, prends un livre de médecine et regarde, fais la liste de toutes les maladies que tu n'as pas. Une deuxième raison rapidement. Pourquoi développer le réflexe de la reconnaissance? Parce que la reconnaissance est au cœur de la véritable adoration. Ce n'est pas uniquement l'adoration n'est pas uniquement la reconnaissance, mais la reconnaissance est au cœur de la véritable adoration. Et ça déborde dans l'Écriture. Un passage que je cite à peu près à toutes les fois où j'ai l'occasion de pouvoir parler de la bonté et de la grâce de Dieu. Un de mes versets préférés dans Jean 1,16. Nous avons tous reçu sa plénitude en parlant de Jésus-Christ qui s'est fait chair, qui est venu sur terre. Nous avons tous reçu sa plénitude et grâce sur grâce. Grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Comme ce commentateur qui explique cette grâce par-dessus grâce, comme être sur le bord d'un océan et de voir les vagues qui arrivent une après l'autre. Grâce sur grâce sur grâce sur grâce sur grâce sur grâce. La reconnaissance n'est pas un incident occasionnel, mais une attitude continuelle, a dit quelqu'un. John MacArthur a dit « Rien n'attriste probablement plus le Saint-Esprit que le croyant qui ne rend pas grâce. » Il n'y a pas de véritable adoration s'il n'y a pas de reconnaissance. On pourrait faire une étude pendant des mois, pendant des semaines sur la reconnaissance. On peut aller dans les psaumes, on peut regarder le Nouveau Testament, on pourrait regarder Hébreux, en particulier Hébreux 12. On pourrait regarder toutes sortes de passages qui parlent de la reconnaissance, tellement la Bible en est remplie. Dans l'Apocalypse, Apocalypse 4 et 5 aussi, on voit cette louange, cette explosion de louange pour l'agneau qui peut ouvrir le livre. L'Apocalypse 4 parle de l'Éternel qui a créé tout ce qui existe et que c'est une explosion de louange, d'adoration et de reconnaissance pour l'Éternel, pour l'agneau, Jésus-Christ, qui a été immolé et qui a subi le sacrifice pour nos péchés. Maintenant, qu'est-ce que Jésus en pense? Qu'est-ce que Jésus pense de la reconnaissance? Est-ce important pour lui? Et j'aimerais vous inviter dans ce passage de Luc 17, on va regarder sommairement Luc 17 à partir du verset 11. Pendant que vous cherchez, je vous lis ces quelques citations. La reconnaissance est ce sentiment de gratitude envers quelqu'un. La reconnaissance est la mémoire du cœur. La reconnaissance est la réponse naturelle des croyants à tout ce que Dieu fait. Lisons Luc 17 à partir du verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tombe sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit
Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Seigneur Père du ciel, merci pour ce texte, ce précieux texte de ce matin. Tu parles à mon cœur en même temps que je le lis. Je te bénis, Seigneur, et je te prie de permettre que vraiment toute ta volonté puisse ressortir à travers ces remarques, ces versets que nous allons regarder maintenant. Sois béni ce matin. C'est avec reconnaissance qu'on est ici aussi parce que nous avons l'occasion de pouvoir t'apporter cet hommage, cette adoration qui te revient. Béni sois-tu en ton nom. Amen. Alors imaginez le Seigneur Jésus qui se promène de village en village, ville en ville, et son objectif, c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et à un moment donné, bien, il arrive, selon le texte ici, Jésus se rend à Jérusalem, passe entre la Samarie et la Galilée, et comme il entre, il semble qu'il y a 10 lépreux qui s'approchent de lui. Ils vinrent à sa rencontre, le texte nous dit. La renommée de Jésus, certainement, devait se répandre de plus en plus. Peut-être avait-il entendu parler de la guérison que le Seigneur avait faite en Luc 5, où un lépreux avait été vers le Seigneur Jésus et lui a dit, « Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. » Vous vous souvenez, le Seigneur a dit, « Je le veux, sois pur. » et avait purifié, guéri ce lépreux. Sa renommée se répandait un peu partout. Lorsqu'on regarde dans les évangiles, on constate les nombreux miracles aussi qui ont été accomplis par le Seigneur Jésus, en particulier aussi dans l'évangile de Jean. Plusieurs miracles. Et maintenant, ces lépreux viennent à sa rencontre. Le texte nous dit, se tenant à distance. Pourquoi à distance? Distanciation sociale oblige. En raison de cette maladie, la lèpre, qui était l'une des maladies les plus redoutées dans l'Antiquité, et selon ce qu'on trouve dans les textes de l'Ancien Testament et dans les commentaires, les lépreux étaient coupés de la vie sociale, coupés de leur famille, sous toute forme de regroupement, ou encore coupés de la synagogue. La vie était difficile et ce qui créait des colonies de lépreux où on se tenait ensemble, on pouvait vivre en commun. Et dans la loi, par exemple, dans Lévitique 13, 45, il est dit « Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Non, mais ce n'est pas facile. C'est vraiment une épreuve terrible. L'objectif, préventif. Prévenir la contagion. Étant bannis du camp, ils devaient avertir les autres qu'ils étaient lépreux. Alors, voilà la raison pour laquelle il est dit « se tenant à distance ». Un commentateur a suggéré environ 50 mètres, style la moitié d'un terrain de football. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir, on n'était pas là, mais l'idée, c'est vraiment la distance. Ce qui explique pourquoi le texte nous dit, ces lépreux élevèrent la voix et l'objectif était de chercher à attirer l'attention de Jésus. Ce qui me touche, c'est un petit détail, mais ça me touche à chaque fois que je relis ce texte. Au verset 14, il est dit, dès qu'il les eut vus, dès qu'il les voit, réaction du Seigneur, compassion. Dès qu'il les eut vus, le Seigneur dit, allez vous montrer. Et ça me fait penser à ce passage dans Matthieu 9, où le Seigneur, voyant la foule, le texte nous dit que voyant la foule et constatant l'état de la foule, il fut ému de compassion, considérant que cette foule manquait de berger, ne connaissait pas le glorieux message de l'Évangile.
compassion. Jésus a de la compassion dès qu'il les voit. Pas une compassion émotionnelle. Pas une compassion passagère, mais une compassion inspirée par le fait qu'il a lui-même choisi de quitter la gloire du ciel et de revêtir une forme de serviteur, comme nous dit Philippiens, se rendant obéissant jusqu'à la mort même de la croix. Cette compassion qui l'a emmené sur terre, non seulement pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, mais de subir le sacrifice de la croix et de pouvoir accorder le pardon à tous ceux qui se tournent vers lui. Dès qu'il les eut vus, verset 14, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Pourquoi? Mais premièrement, il y avait certainement de la part du Seigneur Jésus un respect à l'égard de la loi. Parce que la loi prescrivait qu'un lépreux qui était guéri devait aller valider sa guérison, par exemple, auprès du sacrificateur qui pouvait confirmer et ensuite accomplir les sacrifices nécessaires et retrouver sa liberté, réintégrer la société et la vie normale dans la ville, dans la famille, dans la synagogue, etc., etc. Alors, premièrement, il y a ça. Mais il y a un test de foi ici, là. Parce qu'en réalité, il leur dit, vous n'êtes pas guéris, mais agissez comme si vous étiez guéris. Allez vers le sacrificateur. Validez votre guérison. Oui, mais c'est parce qu'on n'est pas guéri. Hein. Alors, tout un test de foi là, que le Seigneur leur demande. Alors, selon l'histoire, et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Non, mais le miracle se produit. Essayons de s'imaginer, OK? On demande au Seigneur, Seigneur, aie pitié de nous. Le Seigneur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Ce que le Seigneur demande, c'est, par la foi, croyez que j'ai la puissance, que vous allez être guéri. Écoutez, le Seigneur a toutes sortes de moyens. Il y a plusieurs tours dans son sac pour guérir. Il peut guérir en touchant quelqu'un. Il peut guérir en lançant une parole, exemple, lève-toi et marche. Il peut guérir à distance. Par exemple, il peut dire au centenier, ton fils est guéri, tu peux à des kilomètres plus loin. Il peut guérir aussi par anticipation. C'est-à-dire, la guérison va être instantanée, mais par anticipation. Allez vous montrer au sacrificateur, démontrant la foi que vous croyez que je vous ai guéri. Alors imaginez qu'ils sont là, ils se regardent subitement. Hey, les plaies ou les taches ou les manifestations de visible de la lèpre ont disparu, ils se regardent tous les uns les autres, puis hey, ça représente énormément, ça représente qu'ils peuvent réintégrer leur vie sociale maintenant. Alors, ils se regardent comme ça, ils disent « Hey, toi », puis à un moment donné, il y en a un qui sort son iPhone, il prend une photo, il met ça sur Facebook, 200 likes en 3 minutes. Non. C'est extraordinaire ce qui vient de se produire. Et voilà une des clés du passage. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Qu'est-ce que les autres ont fait? Le texte ne le mentionne pas, mais il y en a un qui revient en glorifiant Dieu à haute voix. Le temps du verbe est un participe présent, c'est-à-dire que l'action se déroule. Ce n'est pas une fois, gloire à Dieu, merci Seigneur, puis je m'en vais, mais c'est plutôt une action continuelle. Il est en train de faire l'action. Il glorifie Dieu à haute voix. Une autre chose intéressante, lorsqu'on regarde le mot haute voix, en grec, c'est méga. Il revient avec une méga voix. Gloire à Dieu, Seigneur. Merci, je loue ton nom. Merci pour cette guérison, c'est extraordinaire.
Et il est en chemin, il retourne vers le Seigneur Jésus. Les commentateurs s'entendent pour dire qu'il ne s'est certainement pas passé beaucoup de temps entre le moment où la guérison a eu lieu et le moment où, finalement, cet homme est retourné vers le Seigneur Jésus parce qu'il a pu le rattraper, il a pu se rapprocher de lui, comme le texte nous le dit. Il lui rendit grâce. Il rendait grâce au Seigneur qui l'avait guéri. C'était un Samaritain. Un Samaritain. Un Samaritain. Qu'est-ce qu'un Samaritain exactement? En fait, c'est une nation qui est issue de Juifs et non-Juifs. Et les Samaritains, généralement, n'avaient pas de relation avec les Juifs, en particulier à cause de leur position, Les Juifs considéraient que certaines de leurs vies étaient d'origine païenne, donc avaient plus ou moins de relations. Et aussi, il y avait leur vision personnelle, spirituelle. Par exemple, ils croyaient que le Pentateuque était inspiré, mais ils ne croyaient pas que les prophètes, le livre des prophètes, avait été inspiré. Alors, les Juifs, généralement, n'avaient pas de relation avec les Samaritains, sauf s'ils ont la lèpre. C'est étonnant comment l'épreuve fait tomber des murs, des préjugés. C'est peut-être différent le contexte, mais un des exemples que j'ai vécu, encore une fois, lorsque nous étions à l'église d'Hansik, dans le temps du tremblement de terre, on avait à un moment donné 17 nationalités différentes dans l'église. Et lorsque le tremblement de terre a eu lieu en Haïti, bien sûr, il y avait beaucoup d'Haïtiens, il y avait des Africains, il y avait des hispanophones, il y avait des Européens, Arabes. Et j'avais demandé ce dimanche matin-là à un frère haïtien de partager la parole pour encourager, pour nous exprimer la souffrance et tout et tout. Et ce frère-là est arrivé en avant. Écoutez, je pense qu'il a pleuré 5 à 10 minutes avant de commencer à parler. Mais ce que j'ai vu dans l'Église ce matin-là, et par la suite, j'ai vu des murs qui ont tombé. J'ai vu que les cultures, finalement, avaient beaucoup moins d'importance qu'on peut accorder à des cultures parce qu'on tient à la nôtre. Mais c'est comme si, à ce moment précis de cette épreuve, et ce frère qui pleurait en avant et qui nous encourageait, c'est comme si nous étions une seule race, un seul peuple, le peuple déracheté par le sang de Jésus-Christ. Vous savez, quand on va aller au ciel, un jour avec le Seigneur, et je l'ai dit à plusieurs reprises quand j'étais dans le ministère pastoral, ne cherchez pas une église selon votre culture, vous n'en trouverez pas. Il y a une seule Église et c'est celle que le Seigneur Jésus-Christ s'est acquise par son propre sang. Et cela déborde, cela est au-delà des cultures, des races, des peuples. Un seul peuple par le sang de Christ. Je reviens à notre Samaritain. Jésus réagit avec 3 questions. Première question. Verset 17, Jésus prenant la parole dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? » En fait, ce n'est pas que le Seigneur ne croit pas ou doute que les 10 ont été guéris. Mais pour lui, c'est naturel qu'après une telle bénédiction et un tel miracle, c'était naturel que ces lépreux guéris reviennent auprès de Jésus pour donner gloire et pour manifester leur reconnaissance. Alors, il est surpris. Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Deuxième question qui ressemble. Il dit, « Et les 9 autres? »
Où sont-ils? C'est comme si le Seigneur nous dit, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé de mieux à faire que de revenir pour rendre gloire à Dieu? C'est pas que le Seigneur dit, je veux que vous me glorifiez, regardez ce que je viens de faire, regardez ce miracle extraordinaire. Non, mais dans l'ordre des choses. On est appelé à être reconnaissant pour les moindres détails, les moindres choses que le Seigneur permet dans nos vies. Et certainement que dans ce passage, il y a un puissant miracle qui démontre la puissance, la supériorité de Jésus-Christ, la parole faite chair, qui est venue parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et qui a manifesté le royaume de Dieu et l'amour de son Père. Tu sais, c'est comme si, je vais vous donner un exemple très banal, tu sais, c'est comme si quelqu'un, par exemple, te donne te donne un lift pendant 2 heures en auto, puis à la fin, tu sors, tu t'en vas, puis tu ne dis pas merci. Tu sais, il me semble, en quelque part, tu dis, ben, les bonnes manières ou dans l'ordre des choses, il y a quelque chose qui doit être manifesté. Je pense à l'histoire de mon beau-père qui m'avait raconté que mon beau-père était un athlète, c'était un homme, un tempérament héroïque, et à un moment donné, il se promenait sur le bord du lac où il avait son chalet, et il voit un monsieur assez corpulent avec son canot qui coule carrément, et que le monsieur ne réapparaît pas. Il renverse avec son canot, puis le monsieur ne réapparaît pas. Alors lui, il saute à l'eau, puis il fait tous les efforts pour le sauver, il le ramène sur le bord de l'eau, réanimation, tout le kit. Le gars reprend ses esprits, retrouve finalement la vie, et il se lève, aucun merci, aucune parole. Il s'en va vers son chalet, puis... peut-être que le gars est sous le choc, hein, ça se peut. Et le lendemain, mon beau-père me racontait qu'il est allé se promener près du chalet où était cet homme. Il voit cet homme assis sur son balcon, aucun signe, aucun remerciement, aucun salut. Comment est-ce possible que quelqu'un te sauve la vie et que tu ne lui dis pas merci? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Troisième question. Ça nous fait penser aux Israélites, aux Juifs qui ont reçu la bénédiction, les promesses, les patriarches, la loi, et toutes les bénédictions contenues dans l'Écriture que le Seigneur leur a accordées parce qu'ils ont été choisis comme peuple. Et dans Deutéronome, il est dit, c'est pas parce que tu es un peuple meilleur qu'un autre peuple, mais c'est parce que tu es le moindre de tous les peuples. Et je t'ai choisi pour manifester, pour montrer ma gloire, la gloire de Dieu, la grâce de Dieu. Comment ça se fait que ces gens éclairés ne reviennent pas alors que quelqu'un de moins éclairé revient donner gloire au Seigneur? En fait, ce n'est pas tant la connaissance que nous avons. On n'est pas tous au même niveau ce matin. Il y en a qui ont plus de connaissances que d'autres. Il y en a qui ont plus d'expérience que d'autres. On n'a pas tous le même niveau de connaissance ou de notre parcours. On n'est pas rendus tous à la même place. Mais ce qui est important, c'est avec ce que le Seigneur me montre maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Ce n'est pas tant la connaissance à l'extrême, mais plutôt de connaître le Seigneur Jésus-Christ et d'aller avec ce que nous connaissons et de faire les choix aussi en lien avec notre amour pour le Seigneur, notre foi pour le Seigneur. Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ta foi t'a sauvé. Je me souviens d'un temps où j'ai gratté fort pour essayer de comprendre.
Il n'a pas dit ta foi t'a guéri. Il a dit ta foi t'a sauvé. Ils ont tous été guéris. Mais un seul est revenu pour donner gloire et manifester sa reconnaissance au Seigneur. Et le Seigneur lui dit, ta foi t'a préservé. On peut avoir reçu plein de bénédictions, vous savez. Mais quelle attitude avons-nous envers le Seigneur qui nous accorde toutes ces bénédictions? Et comme je vous ai dit un peu plus tôt, des bénédictions qu'on ne perdra jamais. Il y a peut-être des bénédictions que tu as eues, que tu as perdues. On peut remercier le Seigneur de les avoir eues. Mais il y a des bénédictions telles que ce que le Seigneur nous a accordé par le salut en Jésus-Christ, par sa mort sur la croix, qui nous accorde le plein pardon. Je lisais une citation de Don Carson qui disait « Si nous avons tout sauf le pardon divin, nous n'avons rien de valable. » Nous sommes extrêmement bénis. Et je crois que l'attitude que le Seigneur veut voir en nous, c'est de développer le réflexe de la reconnaissance. Pas un réflexe dans le sens que ça devienne une routine, mais un réflexe de cœur où je suis reconnaissant d'être en vie, je suis reconnaissant d'être là où le Seigneur m'a placé. Par la grâce de Dieu, disait Paul, je suis ce que je suis. Par la grâce de Dieu, nous sommes ce que nous sommes ce matin. Et nous sommes appelés à être reconnaissants pour toutes les bénédictions que le Seigneur nous a accordées et en particulier être reconnaissants pour le plus important, ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix pour nous. Il n'y a rien de plus important que ça. Et j'aimerais vous encourager ce matin vraiment à développer cette reconnaissance. Probablement que vous l'avez déjà, mais pourquoi pas aller encore plus, être encore plus sensible à tout ce que le Seigneur nous accorde et à réagir, à développer cette attitude qui fait que j'ai ce réflexe d'être reconnaissant envers le Seigneur. Pensez à aujourd'hui, à tout ce que le Seigneur nous permet. Moi, je suis extrêmement béni d'être à l'Église d'Emmanuel et j'ai été extrêmement béni de pouvoir vous partager ce que je vous ai partagé ce matin. Et j'en remercie le Seigneur et ma prière, et que vraiment tous et chacun nous puissions développer le réflexe de la reconnaissance et exprimer toute notre joie et notre gratitude pour ce que le Seigneur nous accorde avec abondance. Amen. Seigneur Père du ciel, merci. Qui suis-je pour être ici, Seigneur? Merci pour ta grâce envers moi. Merci pour tout ce que tu permets avec abondance. Merci pour cette Église, pour ces gens qui ont décidé d'étudier, approfondir ta parole. Merci, Seigneur, que tu vas en susciter d'autres aussi dans cette Église. Permets qu'elle soit gardée en toi, Seigneur, que ton amour triomphe toujours au milieu de cette Église et que cette Église soit caractérisée par cette reconnaissance qui te revient. Pour la gloire de ton nom, nous te prions. Amen.